On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement d'un album assez particulier. Mainville chante Bergeron. C'est un lancement mercredi prochain au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean avec Marc Bergeron et Jean-François Mainville. Mais d'abord, on parle de transport collectif. On vous parle de ce fameux projet de transport qui pourrait amener jusqu'à Brossard ou même jusqu'à l'intersection de la 10 et de la 35. Bref, les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Chambly parlent d'une seule voix. Mardi matin, les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly ont uni leurs voix pour réclamer le prolongement du REM. Vous savez, c'est le nouveau mode de transport en commun que le gouvernement veut mettre en place via, entre autres, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On le sait, il y a aussi actuellement la construction du nouveau pont Champlain. Mais est-ce que le REM, le réseau électrique métropolitain, pourrait aller non pas jusqu'à Brossard, mais bien jusqu'à l'intersection de la 10 et de la 35, donc à la hauteur de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Chambly? C'est ce que réclament les deux maires qui sont avec nous. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Michel Fecteau, bonsoir. Bonsoir, Eric. Accompagné de Denis Lavoie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va bien? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une première de recevoir les maires de Saint-Jean et de Chambly sur un même plateau. Je sais qu'il existe des communautés d'intérêt entre Saint-Jean et Chambly, malgré le fait que ce pas les mêmes députés, ce pas les mêmes districts judiciaires, ce pas les mêmes MRC non plus. Mais visiblement, quand on parle de transport, Saint-Jean et Chambly ont sensiblement des besoins qui se ressemblent. Bien, évidemment, pour Saint-Jean, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui me sépare de mon collègue, l'autoroute 35, la 10 plutôt. Ouais. Mais effectivement, qu'on a besoin de transport. Le transport en commun est évolutif. On a suivi l'évolution du transport chez nous. Et je pense que chez Denis, c'est la même chose. Donc, notre présence ce matin ou en uniant nos voix, bien, ça veut dire qu'à quelque part, on veut voir venir, on veut être en avant. C'est ce qu'on a décrit ce matin. Puis le réseau, le REM, le réseau électrique, est très, très intéressant pour continuer à s'assurer que notre population adhère de plus en plus au transport en commun. On pense que c'est un plus pour nos deux villes, finalement. Bon, M. Lavoie, qu'est-ce qui vous inquiète dans le projet actuel, tel que présenté, tel que déposé? Pour vous dire, bien, tout d'abord, c'est pas parce qu'on n'a jamais fait d'annonce commune par avant, qu'on ne se parle pas régulièrement là, sur ces différents dossiers. Et Chambly et Saint-Jean ont des frontières limitrophes. Là. On se touche comme municipalité. En matière de transport, évidemment, on a des objectifs communs. C'est pas compliqué, c'est assurer la fluidité, donner une offre de service, et on est deux pouvoirs publics qui croient au transport en commun. Ce qui est bien important de positionner, c'est que le projet actuel, là, on l'appuie. C'est un projet innovateur qui va faire avancer le Québec énormément en matière de transport en commun. Là. On veut marcher à côté de ce projet-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il va être beaucoup plus bénéfique de venir dans l'axe de la 35 et à Chambly, la 10-35, que de l'arrêter à la 10-30. Pour plusieurs raisons. Les gens, nous, on a de sérieuses réserves de croire que les gens vont prendre leur véhicule, vont aller au parc incitatif, prendre un autobus pour après ça redébarquer. Ils vont plutôt s'en aller directement au train. Ce qui va faire, on va augmenter l'engorgement dans un premier temps. Dans un deuxième temps, gérer, c'est prévoir. On voit déjà que des problématiques très sérieuses, dans 5 ans, 10 ans, ils vont être augmentées. Il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre présentement et on n'aura plus jamais la deuxième chance de faire ces constructions-là. Donc, il faut... Et c'est sûr que lorsqu'on regarde les ordres de grandeur des chiffres sont quand même assez importants. Là, on parle sur 10 km, 50 millions du kilomètre, on parle de 500 millions. Mais lorsqu'on fait des études, parce que c'est sûr qu'on est dans le milieu, nous, on comprend un peu plus comment fonctionnent les budgets, les éventails de budget. On voit que le gouvernement, sur 500 millions, va en récupérer tout de suite 30 là, que ce soit en TVQ, TPS et en impôts, parce qu'il va faire travailler des gens. Donc, on a 150 millions. On a aussi présentement, à Montréal, même là, la demande est là, mais les quais de débarquement à Montréal sont saturés. Donc, il faudrait injecter de grandes sommes pour pouvoir augmenter notre offre. Actuellement, Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly ont des services de transport en commun qui sont relativement bien en selle, performants et tout. Je pense que les gens sont assez d'accord là-dessus. Là, maintenant, vous dites, parce que vous faites référence également à un sondage effectué par le Conseil économique du Haut-Richelieu, que vous peut-être un peu nous résumer, parce qu'on dit que ça pourrait mettre en péril le service de transport en commun tel qu'on le connaît en ce moment.
celui de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Chambly. Parce que dans ce sondage, vous dites que, réalisé en 2016, que 56 des usagers réguliers du transport collectif de Saint-Jean et de Chambly opteraient pour leur voiture personnelle pour se rendre à la gare terminale. Et cette proportion grimpe à 72 pour les automobilistes actuels qui effectueraient un transfert modal à la gare terminale. Et c'est tellement vrai, Éric, juste avant d'en venir, Denis me demandait tantôt, on sait que ça tourne sur les réseaux sociaux. Puis je donné un commentaire sur une publication du Canada français sur Facebook, une cliente là, qui utilise la 96, qui a dit « Je suis entièrement d'accord avec les élus, parce que si on aurait la gare intermodale à Brossard, elle nous disait exactement le pourquoi qu'on va mettre ça de l'avant. Elle dit, effectivement, j'utilisais ma voiture. Si la gare intermodale est beaucoup plus proche, là, mes habitudes changeraient. Et ce qu'on croit, le sondage nous amène dans cette voie-là, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'adhésion au système de transport en commun si on était plus de proximité. Maintenant, Denis l'a mentionné, on cherche le 3000 cases de stationnement à Panama, mais nous, on pense qu'on est capable d'en absorber presque la moitié. Okay? Et si on interceptait la clientèle avant, puis à un moment donné, et aussi en même temps, augmenter, puis c'est ce qu'on souhaite, je pense, de part et d'autre, augmenter la participation des gens avec le transport en commun. C'est ça qu'on vise. Et ça fait partie aussi des orientations gouvernementales au niveau d'environnement, d'empreinte de carbone, etc. Évidemment, aujourd'hui, c'est une annonce conjointe de Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, mais avec aussi l'appui de la MRC du Richelieu. L'appui de 4 MRC. De 4 MRC, ouais. La discussion a commencé. De la 10 aussi. La conversation a commencé à l'UMQ au printemps dernier. Je parlais avec mes 3 collègues de la MRC. Eux autres me parlaient de la problématique Bromont, que 700-800 personnes par jour. Le maire de Granby me disait, bien, mes gens down, quand ils ne sont pas rendus à Richelieu puis dépassés, ça n'avance pas, etc. Par la suite, Denis a un transport en commun similaire à d'autres. J'ai appelé Denis, puis on a eu l'occasion de se rencontrer. Puis on s'est vite mis d'accord en disant qu'il y a une opportunité, on l'a mentionné ce matin haut et fort, il y a une opportunité de travailler en amont vers ça, puis de ne pas attendre dans une deuxième phase où on aurait des coûts exponentiels. Okay, on le sait, là, quand tu commences quelque chose, ça a un coût. Si tu attends, ça a un autre coût. Bon, vous avez fait votre annonce conjointe à la ferme Guyon, donc évidemment pas très loin de l'intersection 1035. C'est concept. Là, évidemment, vous avez aussi par le fait même déposé un mémoire, M. Lavoie. Donc, le mémoire, qu'est-ce qu'il dit? À quelle étape sommes-nous rendus aujourd'hui? Et puis après ça, je vous poserai la question si vous avez déjà un écho de la part des pouvoirs politiques. Là. Bon, présentement, on a déposé le 22 septembre, on a déposé un mémoire commun au BAP. Fait que là, on va aller le présenter, on va avoir une date de présentation. Mais il faut comprendre une chose. Le BAP, en réalité, lui, c'est de voir qu'il y a un avantage écologique. Et l'avantage écologique, vous savez, le Québec s'est donné des objectifs ambitieux, le gouvernement Couillard, puis je pense qu'il n'y a pas un pouvoir public aujourd'hui qui ne prend pas des décisions en fonction de l'environnement. On est tous très conscientisés que notre passé environnemental, on a peut-être contribué à polluer la planète un petit peu, et on veut léguer un espace, une planète plus verte aux générations qui vont nous suivre. Un projet comme celui-là va permettre de désengorger la 10, va permettre de réduire notre dépendance à l'énergie fossile, au pétrole. C'est pour ça que c'est très important au niveau environnemental. Deuxièmement, pour ce qui est des instances, oui, on va rencontrer la Caisse de dépôt. On attend une date pour rencontrer la Caisse de dépôt, qui sont les financiers dans le projet. Mais néanmoins, les décideurs, c'est le gouvernement du Québec présentement qui est en place, et c'est eux qu'on va rencontrer. Bon, parce que votre mémoire, avec l'argumentaire que vous livrez, puis qui sera présenté, étudié, bon, etc., parce qu'au fond, ce que vous demandez, c'est quoi? C'est un prolongement d'environ 10 km? Environ. Et il faut surtout que c'est très important, c'est que les emprises appartiennent déjà au MTQ, là. Donc, il n'y aura pas d'expropriation, il n'y aura pas d'achat. Est-ce qu'on est capable de chiffrer ce que ça coûte, 10 km de plus pour le REM? 500 millions. 500 millions. 50 millions du kilomètre. Ouais, mais il faut calculer, il ne faut pas juste regarder le coût de faire. Il faut regarder le coût de ne pas faire. Bon, et là, ça m'amène à l'autre argument, parce que quand j'ai lu votre communiqué, le dernier paragraphe, je m'en doutais un peu, mais le chiffre est très, très marquant. Moi-même, je travaille à Montréal depuis une vingtaine d'années, donc et effectivement, ça va pas en s'améliorant, je vous le confirme. Je vous confirme que depuis à peu près 3 ans, je n'utilise plus l'autoroute 10. Moi, je suis un usager de la route 104, qui est un moindre mal jusqu'au boulevard Matt et à la 132. Là, c'est vous donner votre raccourci à tout le monde. Oui, je sais, mais je pense qu'il y en a pas mal qui le savent, donc je me tire pas trop dans le pied en disant ça. Mais vous dites ici, au niveau démographique, la Montérégie devrait connaître une croissance supérieure
à la moyenne nationale. Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, plus de 66 000 personnes devraient choisir d'y habiter au cours des 10 prochaines années. Donc, 4,1 d'augmentation. Fait que là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans les 10 prochaines années, il y a 66 000 personnes qui vont choisir de s'établir en Montérégie. C'est clair. C'est du monde, puis c'est de l'auto, ça, là. Bien, moi, je vous dirais déjà à Chambly, on a un projet, qu'on a autorisé un projet de développement de 800 habitations. Et on calcule pour vous donner un peu comment on fait nos calculs, c'est chaque porte, et on calcule 3,1 personnes de plus. Donc, tout de suite, dans un projet, c'est 2500 personnes. On en a un autre projet sur le bord de la 112, c'est le même nombre de personnes. Ça fait que c'est 6 000 personnes juste là. En dedans de 4 ans, on va remplir ces développements-là. Mais ça prouve que l'étalement urbain est pas vraiment arrêtable. C'est comme... Bien, les gens choisissent, puis ça fait du ménage à ce que Denis vient de mentionner. C'est la même chose chez nous, là. Les projets de résidentiels, dans les 3 prochaines années, là, on est dans des chiffres là, dans les mêmes eaux. Là. Okay, on a 2 gros projets. On a, exemple, 2016-2017, on vient de finir le PTI. 2016-2017, sans contrainte aucune, là, on parle de 1800 personnes. OK, là, vite, là, sans aucune contrainte. Ça, c'est comme demain matin, là. Il faut comprendre que lorsque les gens choisissent une unité d'habitation, ils vont prendre les axes de développement, les axes routiers, parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'ils veulent avoir les axes routiers. Ils vont venir se lever sur l'autoroute 10, la 30, et on devient des villes de destination de choix, là. Bon. L'autre donne également, c'est peut-être pas inscrit dans le communiqué, mais puis, je comprends à chaque fois, même on s'en parle, vous et moi, M. Fecteau, on dit évidemment notre souhait, c'est toujours de créer des emplois ici pour que les gens travaillent ici, tout ça. Mais dans la vraie vie, on sait très bien que les gens vont finir par se trouver de l'emploi, soit sur la Rive-Sud ou ultimement sur l'île de Montréal. Donc, dans les 66 000 nouvelles personnes qui vont habiter en Montérégie dans les 10 prochaines années, il y en a probablement une bonne proportion là-dedans qui ne travaillera pas dans son lieu d'habitation. Tu as absolument raison. C'est un Puis évidemment, oui. De l'autre côté aussi, quand on parle de j'ai visité des usines chez nous depuis les 3 derniers mois, là, on parle de fluidité de la main-d'œuvre. On dit ici, je ne sais pas à Chambly, possiblement, mais ici, là, nos gens nous disent on a de la misère, on a de la difficulté plutôt à que les gens puissent, la mobilité, de venir travailler chez nous. Puis tu prends l'autoroute, pas l'autoroute, mais la route 104. Moi, j'ai trouvé impressionné quand j'étais au secteur du Saut-des-Noyers, puis des gens qui rentrent à Saint-Jean tous les matins. Il y en a qui s'en vont à Montréal, mais c'est par choc qu'ils se rendent à Saint-Jean, là. Fait que ces gens-là proviennent de quelque part. On sait qu'ici, on a les statistiques. 61 des gens de Saint-Jean qui travaillent ici. Ouais. On a un 20 à Montréal, puis ça arrive ça. Et là, curieusement, vous avez fait votre annonce mardi matin même où il y avait des ennuis sur l'autoroute 10, avec un véhicule en panne au Pont-Champlain à la 10-30. Bref, la congestion du Pont-Champlain commençait à la 35 ce matin à 6h30. Bien, voilà. Puis ça a pris 2 heures minimum au monde pour aller travailler. Assez d'imaginer, j'étais à un moment donné avec M. Ignaceff, qui était venu visiter à Montréal, puis il m'expliquait qu'il ne croyait pas ça, toute cette perte économique-là de temps perdu. Ouais. Calculer les milliers de personnes qui sont dans les véhicules, c'est du temps perdu, ça, là. C'est du temps perdu économiquement, mais c'est aussi du temps perdu en qualité de vie. À vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances dans votre croisade pour étirer le REM jusqu'à la 1035. Merci. Merci à toi. Reste avec nous. Au retour, on vous parle d'un projet, un projet de chanson. En fait, c'est Mainville qui chante Bergeron. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle de quoi? De VIN. Ah, on parle d'arts martiaux mix. J'aime le concept des gants. Oui, bien écoute, Éric Aymar, Corinne Laframboise et Michael Dufort de Hybride Série Professionnelle sont là pour parler MMA. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu.
mercredi prochain, le 5 octobre à 19h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est le lancement d'un album, et d'un album assez particulier, Mainville chante Bergeron. Vous avez peut-être aperçu ce statut sur quelques pages Facebook ou également un affichage qu'on a pu voir en ville dans certains commerces. C'est un peu particulier parce que, bon, je vais vous présenter d'abord nos deux invités. Jean-François Mainville, bonsoir. Bonsoir. De même que Marc Bergeron, bonsoir et bienvenue. Moi, Eric. Ça va bien? Marc, qui était d'ailleurs déjà venu sur notre émission il y a peut-être un an ou deux, tu étais d'ailleurs avec ton frère, où on parlait entre autres du type de syndrome auquel est atteint Marc, qui est le syndrome, je vais essayer de le prononcer correctement, Leschnihan. Leschnihan? Leschnihan, bon. Leschnihan. Qui est un syndrome qui s'apparente dans la famille de la paralysie cérébrale, mais ce n'est pas de la paralysie cérébrale. C'est ça. Donc, c'est différent. Exact. Bon, et en même temps, Marc, évidemment, comme plein d'autres individus sur la Terre, a plein de projets, plein d'idées. Et là, ce que je comprends, c'est que tu t'es trouvé un talent de compositeur. Peut-être, Jean-François, nous expliquer comment le projet est monté jusqu'à toi. Comment ça t'a été présenté? Ce qui est arrivé, moi, je suis artiste fondateur de Les Arts de la Scène. Oui. OK. Ce que j'ai pour mission, justement, d'utiliser les arts pour promouvoir au travers le développement personnel, social des gens ayant des forces et besoins spéciaux. Marc communiquait avec moi, m'a dit « Jean-François, j'aimerais ça apprendre à écrire des chansons, apprendre à crier haut et fort, ce que je suis peut-être pas capable de dire haut et fort. » Alors, au travers des différents ateliers d'écriture, on a développé une certaine chimie professionnelle où ce que toutes ces chansons-là ont pris vie et où est-ce que j'ai pu mettre de la musique dessus et une aventure a commencé ainsi. Donc, ça a commencé il y a à peu près 2 ans? Oui. Janvier 2015. Janvier 2015. Janvier 2015, où, dans le fond, Marc participe à des ateliers d'écriture. Exactement. Privé. Privé. Privé, donc juste avec Jean-François, c'est ça? Ouais. VIP. Oui? OK. Donc, séance d'écriture. Et là, comment on travaille avec un gars comme Marc qui a des idées dans sa tête, qui veut exprimer des trucs? Des fois, il y a la barrière, je ne dis pas la barrière de la langue, mais la barrière de la compréhension à cause du handicap. Comment on arrive à travailler avec Marc pour qu'il puisse s'exprimer autrement que par la parole? On y arrive de façon... moi, je dirais plutôt que c'est Marc qui s'adapte justement à quelqu'un comme moi qui veut travailler avec lui. Marc est d'une patience innée. En tant qu'artiste, très patient avec moi, Marc, très patient. En tant qu'artiste, je lui ai demandé de quoi tu veux parler, ce serait quoi les thèmes. Ça a commencé comme Pop rock. Par un mot, hein? Un mot, une phrase. Un mot, une phrase, un texte, et d'arriver à prendre ce texte-là puis à le colorier selon les émotions que lui voudrait transmettre au travers de ce texte-là. Bon. Les 5 chansons qu'on retrouve sur l'album, est-ce qu'on peut dire que c'était les 5 premiers textes ou les 5 premiers jets que Marc avait commencé? Tu en avais déjà fait avant, Marc? Oui. Okay, donc, c'était pas tes premiers, là? Tout tranche de vie. Tranche de vie, qui est dans le fond le titre du projet, si on veut, où ce que, justement... C'est mon vécu à moi. C'est ton vécu. C'est son vécu à lui. C'est ton vécu. Ouais. Fait que les ateliers ont commencé comme suit, où ce que j'ai appris à connaître Marc. Fait que j'ai dit, parle-moi de toi. Puis, par des petits bouts de vie, Marc s'est livré à moi. Et cette chanson-là, justement, Tranche de vie, est devenue un peu comme la chanson thème du projet. Et qu'est-ce que ça raconte, Tranche de vie? Si tu avais à nous résumer ça, Marc, ça raconte ta vie, mais... Depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui. De sa naissance jusqu'à aujourd'hui, des émotions vécues, des projets réussis, des embûches au travers sa vie. Et là, toi, donc, une fois que tu as reçu le texte, est-ce que le texte, vous l'avez un peu retravaillé ou... Oui, un peu? Oui, exactement. Toujours avec Marc. Oui. Marc était le chef d'orchestre, le pilote de tout ce beau projet-là. Dans le fond, c'est un peu ça, les arts de la scène, c'est d'amener les gens à développer leur force
au travers ce qu'ils sont capables de créer. Et bon, par l'entremise... Toi, après ça, tu as mis une musique par-dessus. Oui, exactement. La guitare. Ouais, on a commencé ça, guitare-voix, chez Marc. Et Marc décidait, cette chanson-là, j'aimerais ça qu'elle soit un peu country, ce texte-là, un peu rock, une chanson jazz. Alors, oui. Donc là, on a voyagé léger, Oui. tranche de vie, Oui. on récolte ce que l'on sème, best pour toujours et jazzy soleil. Exact. Donc, c'est les 5 pièces qu'on retrouve. En quoi sont-elles différentes les unes des autres? On regarde on a pris juste de mettre du prix. C'est des chansons qui sont inspirées comme On récolte ce que l'on sème, comme Marc vient de dire. C'est inspiré d'un artiste professionnel qui adore, Marc Dupré. OK. Fait que là, on a écouté une chanson de Marc Dupré, puis on dit comment toi, Marc, tu dirais ça dans tes mots? On a pris la chanson ayant pour titre Faut s'aimer comme on est, de Marc Dupré. Et Marc l'a transformé en On récolte ce que l'on sème. Fait que plus que tu t'aimes, plus que tu vas être capable d'aimer, et plus tu vas récolter aussi alentour de toi. OK. Fait que, c'est ça, c'est des ateliers où, justement, on personnalise, où le vécu des émotions, si on veut le transmettre dans une chanson, il faut être capable de l'exprimer et de le partager ensemble. T'es rendu à quel âge, Marc? 40 ans. T'as eu 40? Oui. 40 ans. À janvier. En janvier. Quand on s'était vu la dernière fois, puis tu me le rappelleras, mais je pense que toi, tu avais fait des études en comptabilité. Oui. Bon. Puis tu nous racontais, à l'occasion de l'entrevue, évidemment, de la difficulté à trouver un emploi dans ton domaine à cause de ton handicap. Oui. Maintenant, le fait d'avoir un projet sur lequel tu as travaillé étroitement avec Jean-François, puis d'arriver aujourd'hui, à quelques jours d'un lancement, puis de dire, regardez, là, il est ici, là, pour le vrai, là. C'est une réalisation. Oui. Réalité. Le rêve devenu réalité. En quoi ça te fait du bien, toi, intérieurement, de réaliser ça aujourd'hui? Pour ma vie. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour ça? Il va falloir que tu écrives une chanson là-dessus. Oui. Yes. Mais il a continué à en écrire, là. Oui, exactement. Dans le fond, Marc a choisi les chansons qui pouvaient se retrouver sur ce CD-là. On s'entend que la réalisation d'un CD, c'est... Marc, on a fait beaucoup de démarches à travers ça pour trouver des commanditaires, trouver un studio pour arriver à avoir un produit de qualité. On s'entend que Marc a de très bons contacts. Jumelé avec les miens, ben, on a fait avancer ça à un point tel où est-ce qu'il peut vous offrir cet album-là et il devait choisir un nombre de chansons X pour mettre sur cet album-là. Puis après réflexion, c'est les titres que Marc a choisis. Donc, c'est les 5 que tu as choisis. Oui. Mais en banque, tu as combien d'autres chansons actuellement? Une à 2. 13 en tout. 13 chansons en tout. 13 chansons en tout. Puis, ultimement, qu'est-ce que tu veux faire de ces autres chansons-là? Aucune idée. Il ne sait pas. Et bien, ça coûte cher à l'enregistrement. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça coûte assez cher. J'ai chanceux dans Beauchamp. Marc dit qu'il était chanceux que M. Jean-Pierre Beauchamp, des studios Les Productions Beauchamp, qui sont ici à Saint-Luc. Quand j'ai présenté avec Marc ce projet-là, Jean-Pierre a eu un coup de cœur pour le projet. Au départ, c'est pour des guitares. Au départ, ça se posait d'être un simple démo guitare-voix. OK. Et M. Beauchamp a dit « Jean-François, Marc, vous ne sortirez pas d'ici avec un petit produit guitare-voix. On va orchestrer les chansons. » Et c'est écœurant. Oui. Traduction. Donc, tu es vraiment satisfait du résultat, là? Oui. Au-delà de tes espérances, là? Beaucoup. J'ai pareil. Ouais, moi aussi. Pas mal fier de Marc. Donc, c'est un beau projet. Puis là, bien évidemment, mercredi prochain, c'est le lancement au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, mercredi prochain à 19h. Ça va ressembler à quoi comme événement? C'est une soirée... Oh, en couleur. Haut en couleur. Haut en couleur. OK. Ouais.
Plein de surprises, il y a des surprises. Vous allez voir, Marc a d'autres talents. Caché. Est-ce que tu vas te mettre à danser, chanter, je sais pas? Là, oups, non? Il a dit oui. Donc, d'autres talents cachés. Puis là, tu t'es développé un talent d'auteur, là. Oui. Puis toi, Jean-François, ça te fait quoi de recevoir ces textes-là? Comme artiste, mais comme humain, comme... Moi, ça me nourrit énormément. Hein. Je travaille dans le domaine de l'intervention, justement, avec ma musique, avec les arts en général, là, que ce soit autant la peinture, la photo, etc. Ben, moi, ça me fait grandir. Moi, ça me fait grandir. De donner, puis parfois même, je dis que je reçois plus que qu'est-ce que moi je donne. C'est touchant. Ça fait vivre. J'aime les choses qui vibrent. Hein. Les artistes, on aime ce qui vient nous chercher ici, puis je suis nourri en masse de ça. À vous deux, merci infiniment. Meilleure des chances pour ce projet et peut-être pour les suivants. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'en fin de semaine, un peu partout au Québec, ce sont les journées de la culture. Ça dure 3 jours, mais ici, dans la région, il y a plusieurs activités où il y a plusieurs organismes à vocation culturelle qui font des activités. Bref, vous pouvez obtenir la liste de tout ça en tapant www.maculture.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est toujours notre traditionnel télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.